Fatima Namaoui, alias Djamila, l'Algérienne qui défia le commando Georges et le colonel Bijard. Le 8 décembre 1959, une photographie publiée dans la presse française fit grand bruit, on y voyait une jeune femme algérienne, entourée de 2 moudjahidines, capturées, ligotées, tenant des couteaux dans leur bouche, escortées par des soldats français et des harkis, en plein centre-ville de Saïda. Derrière cette image spectaculaire se cache une histoire poignante, celle de Fatima Namaoui, alias Djamila, une adolescente courageuse, mineure au moment des faits, qui incarna à elle seule la résistance à la barbarie coloniale personnifiée par le tristement célèbre colonel Marcel Bijard. Ce jour-là, elle est arrêtée avec Madani Bouziane et Mohamed Cheikh, dans une ferme près de Saïda, après un violent accrochage avec les forces françaises. Encerclés dès l'aube à la ferme Hamdan Ali, les moudjahidines se réfugient sous une écurie, mais sont trahis par un informateur. 2 compagnons tombent au combat, et les survivants sont capturés par le commando Georges, une unité spéciale composée de supplétifs algériens, harkis, créée par Bijard et dirigée par le capitaine Georges Griot. Exhibés comme trophées humains dans les rues glacées de Saïda, les 3 combattants sont humiliés devant une population médusée. Djamila, déguisée en vieille femme ce jour-là, se souvient des regards solidaires qui osaient murmurer « Tenez bon, malgré la peur ». Elle garde en mémoire les cris, les chants moqueurs des harkis, les coups de crosse, et les visages de ceux qui furent jadis à leur côté au Djebel mais avaient retourné leur veste. Dans les geôles du commando, la torture est systématique. Djamila raconte avoir été dénudée, humiliée, frappée, menacée, par des hommes qu'elle avait connus comme frères d'armes. Parmi eux, Ada Sersar, ancien moudjahid devenu bourreau, qu'elle supplie en vain de se souvenir de leur lutte commune et de sa propre femme, également moudjahida. Ce dernier finira exilé en France après l'indépendance. Dans un retournement tragique, c'est sa propre épouse qui, rongée par les remords, viendra demander pardon à Djamila des années plus tard. Lors de son procès, le juge s'interroge, pourquoi une jeune fille instruite, francophone, avait-elle choisi la rébellion? Sa réponse claque comme une vérité universelle. À l'école, on m'a appris que Jeanne d'Arc s'est battue pour libérer la France. Moi, je voulais libérer l'Algérie. Condamnée à 20 ans de prison, elle passe par les prisons de Mascara, Oran, puis El Arach, aux côtés de grandes figures féminines de la Révolution comme Zoubidour Halima, Mama, ou Souyawari. Transférée en France, elle rejoint les geôles de Marseille, puis de Rennes, où elle croise les combattantes de la bataille d'Alger. Zora Drif, Djamila Boupacha, Daniel Mine, Jacqueline Guérouj, Fatima Tandjaoui. Toutes résisteront jusqu'à leur libération, en mars 1962, après la signature des accords d'Évian.